Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope pour le mois d'août 2022. Alors, pour ce taroscope, j'étais inspirée à prendre un de mes vieux tarots, du coup j'ai plus la boîte, et elle n'a pas survécu au temps. C'est le Paulina Tarot. Et pour la carte message, j'ai été inspirée à prendre le petit oracle pour mieux vivre les accords Toltec au quotidien. Bien sûr, comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Vous trouverez sous cette vidéo, dans la barre d'infos, le timer de chaque signe. Il suffit de cliquer sur le temps indiqué à côté du signe qui vous intéresse pour aller directement au taroscope concerné. Voilà, ouh, j'en perds ma voix. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers, bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec la force, pour moi pour ce mois d'août, vous allez déjà avoir une belle énergie. Il y a une notion de maîtriser, pour moi, de prendre une forme de contrôle, j'aime pas trop ce mot, mais bon, voilà, de contrôler vos réactions, de contrôler, d'avoir une plus grande maîtrise sur votre réaction. Peut-être certains aussi béliers auront une certaine maîtrise sur un savoir-faire à force de s'entraîner. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'ancre, qui se maîtrise. Il y a vraiment une notion où vous devenez expert. Voilà ce que j'entends pour vous. Donc on va voir un petit peu plus en base. Alors avec la roue de fortune, le 7 d'épée et le 10 de pentacle. Le vent tourne, ça c'est sûr. Le vent tourne par rapport à tout ce qui était sabotage. Alors peut-être vos propres sabotages intérieurs, votre petit saboteur intérieur, ou éventuellement aussi quelques escrocs ou quelques saboteurs autour de vous. En tous les cas, les choses tournent et je dirais certains sabotages sont peut-être mis en lumière, sont réglés, puisqu'après avec le 10 de pentacle, on voit que vous arrivez du coup comment dire, à vous asseoir, à trouver un bon ancrage et trouver aussi une belle abondance pour moi. En fait, finalement, la chance tourne pour vous, dans le bon sens du terme. Elle ne vous apporte pas forcément cette chance qui tourne de gagner au loto ou autre, mais elle vous permet d'enlever tout ce qui pouvait vous limiter. Tout ce qui, que ce soit extérieur ou intérieur, elle permet de régler son compte à tout ce qui était limitant pour vous et qui vous permet du coup de retrouver une belle énergie, une bonne maîtrise, un bon contrôle sur les choses puisque vous êtes moins handicapé, entre guillemets. Ensuite, avec le 8 de bâton, la force et le 6 de coupe. Et bien justement, vous retrouvez un bon ancrage, vous retrouvez une belle abondance, enfin vous retrouvez ce qui vous motive, à avancer vers plus de maîtrise, vers plus d'énergie, vers plus de force, et qui vous permet du coup avec ce 6 de coupe aussi, dans cette nouvelle maîtrise, de pouvoir un petit peu plus, de gagner une forme de sagesse dans votre rapport à vous, dans votre rapport à l'autre, d'être un peu plus serein, de savoir profiter simplement des choses simples, de savoir vous amuser. Bref, de toute façon, dès qu'on enlève, je dirais, quelque part l'ombre et les choses compliquées, tout va bien. Donc vous trouvez un bon équilibre au niveau de vos émotions et vous retrouvez un petit peu, pour moi, ce que j'entends, une âme d'enfant. Vous renouez avec une joie que vous avez peut-être perdue.
auparavant, mais grâce en enlevant les saboteurs, en retrouvant une forme d'ancrage et en travaillant sur la maîtrise de vos réactions, vous retrouvez du coup une douceur de vivre qui ça faisait peut-être longtemps que vous n'aviez plus. Donc plutôt bien. Ensuite, avec le 8 de coupe, le page de coupe et le cavalier de coupe. Donc on finit avec pas mal de coupes. Grâce à ça, grâce à ce bonheur, je dirais, cette sérénité, ce bien-être retrouvé, vous pouvez, et puis grâce à ce vent qui a tourné sur les saboteurs, vous pouvez aussi du coup déterminer, parce que là vous avez déterminé votre objectif, la destination dans laquelle vous voulez aller. Vous pouvez aussi vous rendre compte qu'il y a certaines choses au-delà des saboteurs, enfin, vous n'êtes plus dans la perte d'énergie, vous n'allez plus perdre votre temps avec des choses qui ne vous nourrissent plus, vous allez peut-être pouvoir quitter certaines situations qui étaient compliquées pour pouvoir nourrir, parce que grâce à cette maîtrise, grâce à ce contrôle, vous avez gagné aussi en forme de lucidité, vous avez pris la maîtrise, le contrôle sur tous les saboteurs, c'est bon, ils ne vous embêtent plus. Du coup, vous retrouvez une forme de lucidité sur ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce qui, voilà, votre idéal. Vous voyez votre idéal et du coup vous quittez tout ce qui ne nourrit pas cet idéal, vous valorisez cet idéal et vous allez à sa conquête. Voilà, vous orientez chaque pas vraiment dans la conquête de cet idéal, sachant que justement, cette conquête, je dirais, cette avancée vers votre idéal est plutôt bien parce qu'il y a un bon ancrage, il y a une bonne abondance, il y a une bonne situation, vous avez trouvé un bon équilibre et renoué, je dirais, avec une douceur de vivre, une joie de vivre qui avait peut-être été perdue, ce qui vous permet après d'avancer, je dirais, avec beaucoup plus d'optimisme et puis aussi beaucoup plus de maîtrise vers l'idéal qui est le vôtre, dont vous avez pris pleinement conscience, surtout quand vous allez enlever toute forme de sabotage, comme je le répète, peut-être qu'il soit intérieur comme extérieur. Pour moi, il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas forcément mal intentionnées, mais qui vous détournaient de votre idéal et que vous quittez, du coup. On va voir avec les accords Toltec quel message pour vous. Et vous avez « J'imagine le meilleur pour cette journée ». Enfin, dire « Imaginez le meilleur ». Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir, de ressentir en me levant? Et ça, je pense que c'est justement ça, résume bien cette dernière ligne, justement de nourrir cet idéal. Quel scénario? Alors voilà, se détourner des choses qui ne nourrissent pas ce scénario pour valoriser, pour mettre au centre votre idéal et avancer vers celui-ci. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis taureaux, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2022. Donc, on va voir pour vous l'énergie centrale et avec le 2 de coupe, il y a la notion quand même d'amour, de roucouler, d'être en vraie connexion, voire communion avec un être cher, amoureux ou amical, peu importe. Pour moi, je ressens vraiment, pour vous les taureaux, une vraie communion, une vraie complicité. Voilà, cherchez le mot. On va voir un petit peu plus autour. Avec le cavalier d'épée, le monde, et la mort. Alors pour moi, en base d'abord, avant de trouver cette communion, d'abord, vous êtes dans une quête de sens. Vous avez quelque chose qui vous
active, qui vous pousse à être dans une forme d'investigation. Il y a le besoin aussi, peut-être pour certains taureaux, de défendre une cause. Mais voilà, je dirais cette quête de sens, cette quête de compréhension, vous allez réaliser que finalement, elle vous enferme. Elle vous enferme dans un concept. Il y a quelque chose qui vous enferme, qui vous coupe peut-être de l'essentiel, qui vous êtes trop dans votre quête intérieure, dans votre analyse intérieure, que vous en oubliez un petit peu le monde qui vous entoure. Et vous allez le réaliser, puisque avec la mort, vous allez transformer ce mode de fonctionnement. Vous allez vous dire, oui, bon, ça sert à rien des fois de chercher toujours à comprendre et d'analyser, de toujours trouver un sens, de partir toujours en quête de... Voilà, parce que sinon, il y a toujours un truc à chercher, et que finalement, il suffit de vivre, tout simplement, des fois sans trop se poser de questions. Et là, pour moi, parce que vous voyez que c'était peut-être un petit peu trop enfermant, ça vous laissait dans un monde très cérébral, qui vous coupait du reste des autres, qui avaient justement dans l'autre déjà des ouvertures, des choses. Et ce qui est bien, c'est qu'en transformant ça, en transformant ce besoin de besoin mental de tout expliquer, de tout analyser, de trouver un sens à tout, des fois les choses n'ont pas vraiment de sens, elles sont comme ça parce que c'est comme ça et puis que c'est à vivre. Le sens finalement, c'est ce qu'on en fait, voilà, tout simplement. Et il y a un sens qui est propre à chacun. Donc le sens, c'est celui qu'on lui donne, voilà. Vous pouvez bien donner ce que vous voulez comme sens à une chose, et d'autres donneront d'autres chances. Quoi qu'il en soit, vous transformez ça, vous transformez ce mode de fonctionnement, ce qui vous permet de vous rapprocher, de quelqu'un ou de manière plus amoureuse ou de manière plus amicale, et même peut-être de vous rapprocher de partenariat, mais je dirais fort quand même. Donc avec l'étoile, justement, en coupant ce mental, et en faisant mourir ce mode de fonctionnement qui vous enfermait dans votre petit monde, vous ouvrez du coup la porte à la guidance, qui n'a pas forcément d'explication, à l'intuition. Vous vous laissez porter, et cette guidance vous mène à une forme d'âme sœur, à une forme de personne vraiment proche de vous, avec qui vous trouvez une vraie connexion, qui vous permet du coup de démarrer, je dirais, parce que comme vous êtes quelque part avec la mort, vous avez transformé de manière très profonde un mode de fonctionnement qui était peut-être enraciné en vous depuis longtemps. Vous démarrez un petit peu jeune du coup, ça va être quelque chose de jeune, mais qui vous correspond bien parce qu'on est dans les pataques, donc on est dans l'élémentaire. Et avec cette personne, il y a peut-être des nouveaux projets. Donc il y a peut-être pour certains taureaux, ça sera un partenariat, mais un partenariat vraiment avec une personne avec qui on se sent vraiment connecté. La guidance vous emmène là. Une vraie connexion, des nouveaux projets, des choses à mettre en place qui sont assez enthousiasmantes, qui restent un petit peu jeunes, mais vous voilà nouveau-né et plus dans, j'analyse plus, je ne cherche pas un sens, je me contente de vivre, je me contente de faire, je me mets la main dans la pâte et puis on verra bien après. Et je dirais que ça, grâce à cette belle connexion, avec le 10 de bâton, le 10 de pentacle, on a pas mal de 10, et le 2 de bâton. Et bien je dirais que ce nouveau projet, cette chose va peut-être, et cette guidance, ou enfin en tous les cas, ce nouveau projet, ça va quand même vous occuper pas mal, vous en aurez pas mal à porter, mais aussi, du coup, vous allez comprendre, quand on voit dans cette colonne, comme je vous disais, il y a un mental toujours en quête de sens qui est invité à remplacer par une guidance. Il y a peut-être encore un petit peu des doutes, vous savez qu'il y en a peut-être lourd, parce qu'il y a un système de croyances, il y a des choses qui seraient bon à laisser. En tous les cas,
aussi, il y a ce nouveau projet ou ces nouvelles idées qui émanent de cette guidance, de cette connexion qui commence un petit peu à charger. Mais bon, pour moi, vous êtes capable d'assumer et en plus, ça vous rapporte une certaine bonne abondance. Dans cette connexion à l'autre, vous pouvez même créer une forme de communauté ou de famille, en tous les cas, avec ce 10 de Pentacle. En tous les cas, vous avez une belle abondance, vous arrivez assez rapidement, je dirais, à transformer le simple projet en une véritable réalisation. Et de tout ça, après, vous avez besoin de vous poser un petit peu avec ce 2 de bâton, parce qu'il y a quand même une envie d'aller encore plus loin, mais voilà, dans quelle direction, comment, en prenant bien en considération les transformations et les changements que vous avez décidé de prendre au départ. Mais voilà, il vous faudra juste un petit temps de planification, d'observer, pas d'analyser, parce que là on n'est plus dans l'analyse, mais je dirais d'accueillir, d'observer vos envies, de les noter sans chercher à comprendre. Cette fois-ci, faites pas la même erreur. Est-ce qu'elles ont un sens, est-ce qu'elles n'ont pas un sens? Si elles sont déjà là, elles ont un sens, point barre, pas besoin de chercher plus. Et puis... et en tous les cas, voilà, juste de vivre, donc bien noter, bien observer, bien accueillir vos envies. Et par rapport à déjà cette réalisation que vous avez pu réaliser grâce à un partenariat, grâce à une vraie connexion d'âme avec une personne en particulier, ou tout simplement dans la réconciliation avec vous-même aussi, vous avez les moyens, mais voilà, vous vous dites, ces moyens, je les investis comment, je les investis où, quel est mon désir, quelles sont mes envies, comment je vois la suite, et sans pour autant, attention, cette fois-ci, pas besoin d'y avoir un sens. Pas besoin d'avoir tout de suite un but, une cause à défendre, déjà, juste parce que vous avez envie, c'est déjà une raison amplement suffisante. On va voir avec l'accord Toltec qu'est-ce qui vous est conseillé pour ce mois. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement enfant ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Voilà, je crois que là, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà les taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Gémeaux et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec l'ermite, ça sera un petit mois où vous avez besoin de revenir à vous, de trouver des réponses en vous. Il y a peut-être des problématiques qui vous nécessitent un petit peu de vous couper un petit peu de tout. Vous savez, tout le monde a toujours de bons conseils. Tout le monde a toujours la bonne idée sur une situation, mais chacun va vous donner le conseil qui fonctionne pour lui. Ce n'est pas forcément ce qui fonctionne pour vous. Et là, vous aurez besoin, malgré que vous preniez, je dirais en note tout ce qu'on vous conseille, de revenir à vous pour faire un petit tri. Qu'est-ce qui marche pour moi? Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui ne résonne pas? Et trouver une certaine vérité. Trouver une réponse pour vous, qui est importante. Trouver donc votre lumière intérieure. On va voir en base avec le roi de bâton. Le 3 de bâton et le page de coupe. Je dirais que déjà, vous prenez une certaine position, ce qui est bien, au départ, vous avez envie déjà de faire valoir ce que vous voulez, de le revendiquer. Vous allez même avec ce 3 de bâton, je dirais, mettre quelques premières actions en place, quelques premières idées. Voilà. J'ai l'impression, quand je vois ça, qu'il y aura certains, je le dis tout de suite pendant que ça me vient, qu'il y a une notion d'émancipation, qu'il y a des choses mises en place pour plus d'indépendance, pour être un peu plus seul, en tous les cas.
pour les Gémeaux. Bien que vous êtes très sociable, là, il y a peut-être une envie d'être moins dépendant de l'entourage. Mais vous mettez, voilà, vous revendiquez un petit peu vos besoins, vos envies avec une certaine forme d'autorité. Vous mettez les actions, vous commencez à mettre les premières actions en place pour lesquelles, avec ce page de coupe, je dirais, vous avez bon espoir, mais c'est peut-être un peu jeune encore. Voilà, attention, je ressens peut-être que vous allez même placer dessus, je dirais, un idéal pas forcément réaliste. C'est peut-être pour ça qu'après, vous aurez besoin de vous replonger en vous pour pouvoir mieux comprendre et mieux définir peut-être les choses d'une manière un peu plus concrète et plus objective. On va voir ensuite avec le magicien. Oui, effectivement, il y a une nouvelle vie qui démarre, il y a des nouvelles choses. On me dit que vous avez un potentiel énorme. En plus, le magicien au-dessus de ce roi de bâton, vous avez une énergie, vous avez quelque chose vraiment. Et peut-être que vous avez besoin justement avec cette ermite de revenir un peu au centre de vous-même pour en prendre conscience. Vous avez peut-être perdu la conscience de votre potentiel. Là, vous avez des espoirs peut-être plus sur le monde extérieur. Oui, ça va. Comme je vous le disais, vous revendiquez certaines envies, certains besoins et vous pensez que le monde va suivre. Mais là, avec ce magicien, on vous dit que c'est pas que le monde suit, c'est au-dessus de ce roi, c'est incarner, soyez ce changement, incarnez vos envies, n'attendez pas que le monde vous apporte. Moquez-vous même, peu importe qu'on vous suive ou pas, même si vous devez y aller seul, suivez votre voie. Et avec ce 10 de coupe, pour moi, justement, en suivant votre propre voie, en suivant votre propre vérité et en étant dans la bonne conscience de votre potentiel, qui est bien plus grand que vous le pensez, vous pouvez atteindre une vraie sérénité, un vrai bonheur avec les autres. Voilà, vous avez besoin d'abord de vous replier un petit peu sur vous pour pouvoir comprendre quelle est votre place, quel est votre potentiel, quelles sont vraiment vos envies et pas chercher à adapter ces envies aux autres, mais voir après comment les autres peuvent, s'adapter à vos envies plutôt. Et si c'est pas possible, même quitte à dire ah bah ces personnes-là c'est pas possible. Et du coup vous allez pouvoir faire peut-être un petit tri et retrouver une sérénité dans votre rapport aux autres en général. Justement en étant plus focus sur vous, plus focus sur votre vérité intérieure, de ne pas chercher à adapter votre vérité aux autres, mais plutôt à adapter le monde à votre vérité à vous. Avec le 9 de bâton, le roi d'épée et le pendu. Je dirais que justement, vous comprenez pour avoir plus de sérénité comment adapter les choses. Et c'est vrai que ça va vous demander un défi. Ça va vous demander des fois, justement, le défi de revendiquer, c'est vraiment, je dirais pas votre nature. Vous êtes tellement, je dirais, bienveillant et respectueux des autres que des fois vous vous en oubliez vous-même. Et là, il est temps de vous placer un petit peu plus au centre avec ce magicien, en plus en premier. Vous avez le potentiel pour sortir peut-être de certaines configurations. Ça va vous demander avec ce cavalier d'épée je dis le roi, excusez-moi, c'est le cavalier. Ça va vous demander, pour sortir, ça va vous demander de vraiment une énergie. Vous allez peut-être un petit peu pulser, vouloir aller trop vite pour pouvoir sortir de ces choses, peut-être couper aussi avec certains liens qui sont compliqués. Et du coup, vous allez vous sentir, vous allez avoir l'impression que les choses sont freinées. Pour moi, elles ne sont pas freinées avec ce pendule. C'est juste que c'est bien, vous avez des défis à relever, je pense, surtout dans la prise de conscience de votre potentiel. Vous devez avancer vers quelque chose qui vous nourrit,
mais vous avez pas, c'est pas nécessaire de se précipiter. Il faut vraiment, ce que j'entends pour vous, être vraiment dans la conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez vraiment. Des fois, quand on va trop vite, on peut se perdre. Donc, peut-être que les choses ont l'air un peu ralenties, ont l'air bloquées. C'est pas que c'est pas la bonne voie, c'est juste que vous en soyez totalement conscient pour pas retomber, je dirais, dans des anciens schémas où vous étiez un petit peu perdu vous-même et que vous aviez besoin de vous retrouver. Hein. Prenez la mesure de chaque pas. Est-ce que c'est vraiment ce qui résonne pour moi? Est-ce que c'est vraiment dans le sens qui nourrit mon idéal? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je me respecte à chaque pas, en tous les cas? Et je pense que ce pendu, il vient là un petit peu freiner votre progression, même si elle est dans le bon sens, que ça vous demande un effort, l'effort d'être un petit peu plus égoïste, voilà. C'est vraiment un effort, cet effort-là. Donc vous avez envie d'être égoïste rapide, hein, de le faire vite. Ouais, vite fait, je pense à ma gueule, vite fait. Et non, ça ne sera pas vite fait. Il faut le faire vraiment en pleine conscience et c'est pas mauvais, c'est pas méchant. Parce que si vous vous placez, je dirais, dans cette forme d'égoïsme, vous donnez le droit à l'autre aussi d'être dans cette forme d'égoïsme. Je me prends en charge, je suis responsable de mon bonheur, je veille dessus, veille sur le tien, vous voyez, un petit peu. Et je pense qu'on vous freine un peu pour revenir à vous, pour continuer un petit peu cette énergie de l'ermite, pour être vraiment dans la conscience de chaque pas. Est-ce qu'il est vraiment, si chaque décision, si chaque pas que vous faites est vraiment aligné avec vos envies ou c'est que vous voulez faire plaisir aux autres aussi, hein? On va voir avec l'accord Toltec. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. En quoi puis-je être sûr que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Voilà, donc il y a vraiment une notion de vérité. Je pense que surtout par rapport à la critique, c'est celle que vous pouvez vous faire à vous-même. Hein, c'est comme si là, j'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant, si je le décide. C'est comme si vous vous le disiez à vous-même. Voilà, chers amis Gémeaux. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le cavalier d'épée, vous allez, je dirais, défendre une idée. Vous allez vous battre, vous allez avancer, vous allez partir à la conquête d'une idée. Voilà, on va regarder un petit peu plus autour pour voir ce qui se passe. Alors, avec le 6 d'épée, le soleil et la reine d'épée. Pour moi, en lâchant prise sur certaines préoccupations, sur certaines prises de tête, sur certaines choses, vous allez pouvoir déjà retrouver une belle énergie et aussi pouvoir mettre en lumière certaines vérités qui vont être du coup, vous allez prendre conscience de certaines vérités, de certains modes de fonctionnement peut-être chez vous. Vous allez être plus dans la conscience de certaines choses pour vous. Vous allez peut-être même réaliser aussi qu'il y a certaines situations qui n'étaient pas vraiment justes. Hein. Alors effectivement, on peut incriminer l'autre, on peut dire que c'est la faute aux autres, mais aussi on a laissé faire, prendre aussi sa part de responsabilité. En tous les cas, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui s'allume, et du coup de cette vérité, il y a une vérité qui s'allume, une vraie vérité pour vous qui s'allume, et vous allez pouvoir, je dirais, après avancer pour suivre, ou du moins défendre, ou en tous les cas, ou peut-être même changer certaines choses pour pouvoir être plus en adéquation avec qui vous êtes, et dans le, je dirais, aligné avec la vérité
dont vous prenez conscience. On va voir ensuite avec le 2 de bâton, le cavalier d'épée et le 10 de pentacle. Donc pour moi, justement, dans cette prise de conscience d'une vérité, dans cette mise en lumière, vous allez comprendre qu'il va falloir peut-être mettre en place un nouveau chemin, une nouvelle route. Vous allez devoir au début, je dirais, planifier un petit peu tout ça, bien comprendre où je veux aller, comment je veux y aller. Une fois que ça c'est vraiment mis en place, là vous y allez, bille en tête, vous ne perdez pas, vous ne tortillez pas les fesses, là c'est bon, vous y allez droit au but et vous arrivez à trouver avec ce 10 de pentacle, à solidifier une situation matérielle. Pour moi, la prise de conscience peut-être, c'est que votre bien-être, votre stabilité dépend d'une certaine situation matérielle. Si cette situation matérielle est stable, vous êtes bien. Et peut-être qu'il y avait certaines instabilités en lâchant prise sur je dirais, le côté entre guillemets plaintif. Je mets vraiment des guillemets, c'est ce que j'entends, mais vous étiez peut-être pas trop plaintif, mais un petit peu trop fataliste, peut-être. Vous allez prendre la mesure de vous dire oui, mais peut-être que si les choses ne vont pas comme je veux, c'est parce que aussi je ne me donne pas les moyens de faire en sorte. Vous prenez, vous analysez, vous comprenez, vous mettez en place votre plan d'action, vous y allez et vous stabilisez justement cette situation. Ce qui permet après de pouvoir être beaucoup plus léger, d'être beaucoup plus inspiré aussi, d'être dans cette sécurité matérielle qui vous fait du bien. Vous pouvez vous laisser cette fois-ci aller à rêver, peut-être moins réaliste, mais là on vous demande d'abord de l'être. Après, une fois que les choses sont posées, vous pouvez vous faire des plans sur la comète en étant conscient, en vous rappelant que vous avez mis en lumière certaines choses, en étant conscient que des fois c'est juste du rêve. Avec ce cavalier de bâton, justement, cette stabilité, ce rêve, vous rêvez peut-être d'un ailleurs, vous rêvez peut-être d'un déménagement, il y a la possibilité pour certains cancers, en tous les cas, d'aller, et ce qui n'est pas d'habitude votre fort, parce que ce besoin de sécurité des fois vous limite, mais d'aller aussi vers un inconnu qui sera bien appréhendé, puisque vous avez stabilisé certaines choses qui vous permettent de le faire. Et avec cette justice, du coup, de retrouver un équilibre et de retrouver quelque chose de plus juste pour vous. De plus juste pour vous. Même peut-être dans cet ailleurs, ça nécessitera, mais grâce à cette stabilité que vous avez retrouvée, cette lucidité, cette stabilité, remettre de l'ordre et une certaine justice. Il y aura peut-être même des procédures judiciaires qui seront pour moi fructueuses parce que ça sera bien pensé et avec beaucoup de lucidité. Donc plutôt une bonne nouvelle pour vous. En tous les cas, n'oubliez pas, au départ, lâchez prise un petit peu sur le côté tout va mal, c'est trop dur, la vie est injuste. Mettez en lumière, justement, analysez, prenez conscience de où est les blocages et prenez la responsabilité, justement, là. Comment je fais pour enlever les blocages, comment je fais et mettez ça en œuvre, ça va payer. Et ça va vous permettre de ramener un équilibre. On va voir avec les accords Toltec quel message vous accompagne pour ce mois d'août. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par les paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Donc peut-être justement, ce lâcher prise, c'est peut-être sur l'opinion d'autrui, sur ce que l'autre peut penser, pour revenir à je prends ma responsabilité,
je me raligne avec moi et j'arrive à mettre en place cette stabilité qui ramène un équilibre et plus de justice ou de justesse dans ma vie. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Lions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2022. Donc on va voir pour vous l'énergie centrale et avec le page d'épée. Pour moi, il y a une notion d'analyse, d'enseignement aussi, d'enseignement intellectuel. Alors après, ça peut être, vous faites une formation ou vous lisez un bouquin qui vous apprend certaines choses. On me dit aussi que dans ce truc, c'est aussi que pendant ce mois d'août, vous aviez peut-être certaines certitudes ou certaines croyances qui étaient peut-être bien arrêtées et vous allez vous rendre compte que la réalité ou que certaines choses ou des expériences va vous permettre de voir que ces certitudes ne sont pas aussi claires ou ne sont pas aussi simples que vous l'aviez pensé. Car là, c'est quand même le page, il y a une notion de page, c'est une notion d'idée, et c'est quand même, le page est assez jeune. On dit que peut-être il y aura quelques épreuves, entre guillemets, quelques épreuves qui va venir un petit peu bousculer votre système de croyances, mais pour pouvoir les faire grandir. On va voir en base. Alors, avec le 10 de bâton, le page de bâton et le 2 d'épée. Pour moi, vous en portez déjà beaucoup trop. Vous en avez plein le dos, il y en a plein de choses et j'ai l'impression que vous vous en rendez même pas compte. C'est peut-être ça, vous en portez beaucoup sur vos épaules parce que justement, il y a chez vous une grande curiosité, une grande envie, une force vraiment d'exploration assez grande, mais toutefois avec ce 2 d'épée, malgré, je dirais, cette envie de découverte, et peut-être avec ce poids lourd de toujours faire, toujours être dans le plus, avoir plus, aller plus loin, vous en avez perdu une certaine visibilité, on me dit. Parce que vous êtes tellement dans le faire et vous en portez tellement que vous ne voyez pas le sens derrière. Vous en avez une idée, mais une idée qui est peut-être pas assez juste parce que vous n'avez pas pris le temps, peut-être à un moment, de vous arrêter et de vous dire est-ce que tout ça a vraiment un sens? Avec l'empereur, ce page d'épée et la roue de fortune. Effectivement, est-ce que tout ça a un sens? Vous ne voyez peut-être pas tout ça parce que vous êtes dans cette structure. Il y a quelque chose presque de militaire chez vous. Il y a un plan d'action, mais qui est lourd, qui est vraiment lourd. Et vous vous en rendez peut-être même pas compte, qui est vraiment lourd pour défendre une idée ou défendre des idées qui vous semblaient sur le coup juste, mais que vous n'avez pas approfondi, vous n'avez pas creusé, vous avez juste l'idée, ah ouais j'y vais, je mets tout ça en place, je mets ce plan d'action, je fais tout ça, et vous n'avez pas juste, quand vous avez eu cette idée, vous dire, ok, cette idée, qu'est-ce qu'elle implique, voilà, de la creuser un petit peu. Et justement, avec cette roue de fortune après ce page, moi je pense que ces idées, ces croyances, parce qu'on est dans le mental avec les épées, donc cette vision des choses va évoluer. Ça sera pas forcément facile parce que cet empereur là, je le sens assez rigide. Vous étiez vraiment dans quelque chose de certain, de carré, de presque, je vous dis, régime militaire. Mais la vie va faire en sorte que ça va évoluer parce que avec ce 2 d'épée, je vais vous montrer un peu plus près, on voit la personne a les yeux bandés, elle y voit pas très clair, elle est dans une contradiction, pas forcément consciente pour moi,
par rapport justement à ce page de bâton qui est toujours avec cette énergie, cette envie d'aller plus loin, toujours, toujours, toujours. Mais en tous les cas, ça va changer. Ça va changer, alors la vie va vous bousculer, hein. J'en suis vraiment désolée, elle va vous secouer un petit peu, mais pour votre bien, parce que du coup, vous en avez perdu un petit peu, vous en portez tellement trop, vous en faites tellement, vous êtes tellement dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans l'action, dans l'action, dans l'action, que vous en avez perdu peut-être le sens, hein. Et avec l'as d'épée, et bien justement, hein, la vie va bousculer, mais ça va vous permettre justement cette fois-ci d'avoir cette lucidité. Cette lucidité peut-être que vous en portez beaucoup trop, qu'il y a une certaine rigidité, que vous vous imposez, hein, que vous manquez de souplesse, surtout vis-à-vis de vous-même, et qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose. En tous les cas, il y a une vision nouvelle qui arrive pour vous. Et c'est une bonne nouvelle, je trouve, hein. Alors avec le 5 d'épée, cette vision nouvelle, et c'est sûr que comme je vous disais, il y avait une certaine rigidité, dans un premier temps, elle va vous bousculer. Je le sentais bien, hein, ça va créer des conflits en vous. Les conflits justement avec cette certitude, avec ces idées qui étaient pour vous tellement sûres, et de vous rendre compte que c'est bien plus vaste et bien plus complexe et pas aussi simple, pas aussi carré que vous le croyez. Il y a peut-être un petit peu plus d'angles, plus d'arrondis, voilà, plus de choses. Ça va créer des conflits intérieurs parce que c'est vrai que peut-être vous trouviez dans cette structure un peu militaire, dans ce côté, dans cette organisation bien carrée, un certain confort, c'était rassurant, c'était voilà, blanc c'est blanc, noir c'est noir, j'avance là, A plus 1 plus 1 égale 2, voilà, c'était bien pratique. Et du coup, cette vision nouvelle, cette prise de conscience va vous bousculer, hein, dans vos fondements, mais c'est une bonne. Moi je le sens bien justement. Avec ce 4 d'épée, il vous faudra un temps pour l'intégrer. Il faudra l'intégrer, ça ne va pas être tout de suite, hein. On ne va pas ressentir tout de suite les effets de cette vision nouvelle. Le premier effet, ça sera vraiment que ça va vous bousculer, ça va créer des conflits, ça va même créer des combats. Ça sera un peu dur, mais voilà, je dirais mettez tout ça en pause, laissez infuser, vous verrez bien ce qui en ressort. Là, on vous invite avec ce 4 d'épée de calmer le jeu sur les combats. Oui, il y a une vision nouvelle, vous le notez, hein. Vous notez, voilà, nouvelle vision, telle chose. Vous la laissez faire un petit peu son chemin et vous verrez pour la suite. Quoi qu'il en soit, ce qui est bien, c'est que ça vous enlève un petit peu le bandeau que vous aviez sur les yeux au départ. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je dirais que ça vous définit. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Donc effectivement, comme je vous disais, même si là, hein, ça ne sera pas dans le côté, vous aviez vos idées, vous avez mis des actions, mais peut-être vous allez réaliser qu'au niveau des résultats, ce n'est pas ce que vous aviez pensé au départ. Ça ne veut pas dire que l'idée était mauvaise, ça veut peut-être dire que votre vision n'était pas assez large, tout simplement. Et qu'il va falloir juste élargir et assouplir certaines choses. Ça va vous permettre de vous rendre compte que, de comprendre du moins, certaines choses que vous n'aviez pas vues au départ. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis vierges, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2022. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le cavalier de Pentacle, il y a une notion déjà de nourrir un projet, hein, quel qu'il soit, plutôt matériel. Après, ça peut être le travail ou la famille, l'immobilier, tout ça. Même votre santé, votre corps. Peut-être une envie de se mettre au sport. Et que c'est bon, vous n'êtes pas non plus dans des
vous avancez doucement mais sûrement. Vous n'êtes pas dans des grands coups d'accélération, dans des gros coups de cravache. Vous savez que c'est quelque chose qui va être sur le long terme, donc c'est peut-être aussi, voilà, c'est pas quelque chose qui va se réaliser en 5 minutes, mais qu'il faut garder une certaine constance et une forme d'endurance. Un petit peu à chaque fois, petit à petit, voilà, c'est plutôt un marathon quand même que vous avez décidé de mettre en place. Le marathon, on ne court pas trop vite, on trouve une foulée plutôt sereine qu'on peut tenir tout le long du trajet. Alors, on va voir en base, avec la reine de coupe, le 5 d'épée et la mort. Effectivement, je dirais que ce projet, cette envie, c'est plus une reconstruction. Voilà, on reconstruit suite après, je dirais, quelque chose qui vous tenait à cœur, qui a été perdu pour moi. Il y a une perte, il y a eu un conflit un peu dur, un deuil difficile, mais c'est fait. Ça sera fait de toute façon. Ça sera fait par bienveillance déjà pour vous-même. Je pense que vous allez savoir qu'il faudra lâcher une situation, lâcher quelque chose par bienveillance pour vous-même parce que ça vous détruisait de toute façon. Et ça vous a déjà pas mal peut-être amoché pour certains. Et en tous les cas, il y a une vraie transformation, un vrai deuil et vous pouvez repartir sur des bases, cette fois-ci plus doucement, forcément. Après, je dirais, après cette perte, je ressens beaucoup quand même de douleur. Ça vous demande, voilà, on ne part pas comme une fusée tout de suite. Mais vous êtes dans une reconstruction et qui en même temps pour moi est bien conscientisée parce que je dirais de cette perte ou de cette difficulté, vous avez su en tirer la leçon pour pouvoir faire les choses mieux. Alors avec la reine de bâton, cavalier de pentacle et l'empereur. Pour moi, oui, vous renaissez, et vous renaissez plutôt bien, je dirais. Vous avez peut-être compris que vous étiez un peu trop dans le sacrifice et dans l'empathie à l'autre. Ça ne veut pas empêcher qu'on peut être dans l'empathie à l'autre sans pour autant aussi s'oublier soi-même. Ne pas oublier que l'empathie, on peut aussi en avoir pour soi. Donc là, vous revendiquez un petit peu plus vos besoins. Vous êtes un peu plus à l'écoute de vous-même. Et suite à cette écoute-là, vous mettez en place une reconstruction qui sera faite doucement et sûrement. Et en tous les cas, pour moi, bien structuré. Votre chemin, comme je vous disais, qui est plus un marathon, c'est structuré, c'est bien pensé, c'est bien organisé en tous les cas. C'est bien organisé et c'est clair que vous voulez transformer cette mort, ce deuil en quelque chose de vraiment positif et vous vous en donnez les moyens. Ensuite, avec le 4 d'épée, le page d'épée et le soleil, plutôt bien. Et bien justement, vous vous en donnez les moyens. Et vous comprenez aussi que peut-être, et ça vous arrivez à le mettre, déjà le premier moyen c'est de mettre un petit peu votre mental en pause. Ce besoin toujours de comprendre, d'analyser de l'autre, vous éloigne de vous-même et ça vous vous en rendez compte, vous mettez ça un petit peu en pause et vous acceptez d'accueillir une nouvelle façon de voir qui est pour l'instant pas encore, je dirais, bien ancrée. Et cette nouvelle façon de voir, je dirais déjà, c'est pas dans vos habitudes parce que en règle générale, la Vierge est représentée par une religieuse ou truc comme ça. C'est la dévotion, c'est le sacrifice et tout ça. C'est peut-être justement cette nouvelle façon de voir, changer la notion de sacrifice. Peut-être arrêter de vous sacrifier vous pour le bien-être d'autrui, mais plutôt sacrifier autrui pour votre bien-être à vous. Vous voyez ? Ça peut être comme ça. En tous les cas, cette nouvelle façon de voir, cette nouvelle manière de fonctionner qui se construit petit à petit et pour lequel vous avez vraiment mis toute votre volonté,
qui vous permet aussi du coup de calmer un certain mental, va porter ses fruits. Avec ce soleil là, vous avez une belle récolte, vous retrouvez déjà une bonne énergie, vous retrouvez la joie, vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez même une forme d'abondance. Bref, vous retrouvez aussi ce sentiment de liberté, vous vous libérez. Et je pense que c'est peut-être ça, hein, parce qu'au début on voit quelqu'un vraiment dans la compassion, dans l'amour inconditionnel de l'autre, mais peut-être pas assez de soi, qui en subit du coup beaucoup de déceptions, qui subit beaucoup de tracas, et ça meurt. Et ça meurt pour se transformer en une belle renaissance, grâce, je dirais, à une détermination sans faille et, des efforts que vous ne relâchez pas. Donc bien, bravo. On va voir avec les accords Toltec le message qui vous accompagne. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyances. Et j'aurai toujours raison puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Et c'est peut-être là, quand je vous disais, il y a un reparamétrage du mental, justement, une nouvelle façon de voir pour, je dirais, changer votre système de croyance et qui était plutôt destructeur au départ et qui devient beaucoup plus fertile et constructif à la fin. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Balance, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2022. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 7 de Pentacles, il y a une notion de faire un petit bilan. Vous avez déjà peut-être fait un travail, acquéri pas mal de choses, vous regardez ce que ça donne, vous jaugez, hein, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce que j'en fais. Mais ça sera un mois de bilan un petit peu pour vous. On va voir autour, hein, dans quel sens. Alors en base, avec l'empereur, le 10 de Pentacle, et le monde. Alors, pour moi, en base, vous avez une bonne structure, une bonne, je dirais, organisation. Quant à votre vie matérielle, elle est bien posée, elle est même finalisée, mais peut-être qu'avec ce monde, elle vous enferme un peu. Et c'est peut-être pour ça que vous allez faire un bilan. Voilà, oui, effectivement, j'ai atteint des objectifs, j'ai réalisé pas mal de choses. Il faut dire que vous avez bossé pour, hein. Mais voilà, j'y ai trouvé un certain confort, mais pas rester bloqué là-dedans. Élargir un petit peu mes frontières, aller un petit peu au-delà. Et avant de voir cet au-delà, vous avez besoin de faire un petit peu le point sur vos acquis, vos besoins, tout ça. Donc, vous faites votre petit bilan. Mais en tous les cas, vous avez une base solide, mais en même temps, attention, elle risque un petit peu de vous enfermer, de vous mettre, voilà, j'entends prison dorée, elle est peut-être bien, mais elle peut être emprisonnante. Avec le 7 de coupe, le 7 de pentacle et la roue de fortune. Effectivement, hein, vous sentez quand même un petit peu étouffé dans ce train-train qui est confortable, qui est bien abouti, il n'y a pas de souci dans cet objectif, mais vous avez des rêves quand même malgré tout. Peut-être un peu foison, hein, de rêves, bah, c'est pas grave, hein, ça part peut-être un petit peu dans tous les sens, d'où l'intérêt de faire ce petit bilan pour pouvoir bien voir lesquels de rêves sont, je dirais, réalisables et lesquels sont un petit peu trop farfelus. En tous les cas, vous avez envie de faire bouger les lignes, de faire bouger votre vie, et ça va bouger. Vous allez pouvoir faire tourner cette roue et sortir un petit peu de cette prison dorée qui avait son sens à une époque, mais qui au jour d'aujourd'hui vous étouffe peut-être plus qu'autre chose. Mais pour l'instant, ça reste encore
dans le domaine du cérébral, hein, c'est pas encore concret. Mais vous avez besoin de toute façon de faire ce bilan. Mais vous ferez bouger les lignes, justement. Avec le 8 d'épée, la reine de pentacle et le 10 de bâton. Donc vous avez envie de faire bouger ces lignes, vous avez plein de rêves, mais en même temps ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que en fait vous avez peur de vous tromper, ce que j'entends. Vous avez peur de vous tromper, mais la meilleure boussole avec cette reine de pentacle, c'est d'observer vos ressentis. Et vous inquiétez pas, entre guillemets, même si vous vous trompez, hein, c'est pas une erreur en soi. L'erreur enseigne, l'erreur permet de mieux comprendre ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Et c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vos peurs sont infondées. Si vous savez vous écouter et surtout observer vos ressentis dans votre corps, dans vos cellules, dans votre être, vous allez comprendre que ce qui est bon pour vous, le meilleur choix, c'est celui qui résonne, qui vous fait le plus vibrer, celui qui vous laisse un petit peu une sensation d'étouffement qui ne vous va pas, c'est pas forcément juste pour vous. En tous les cas, on vous dit d'être vraiment dans l'observation, surtout au niveau du corps. Votre corps, à la rigueur, c'est peut-être mieux que votre cérébral. Votre mental, lui, nourrit plus les peurs. Votre corps est une très bonne boussole. Et il vous permettra ce corps, cette observation de vos sensations, va vous permettre de déposer un fardeau, peut-être justement le fardeau de la peur, et ce fardeau qui était un petit peu lié à cette sensation d'enfermement et cette envie de sortir, de faire bouger les choses. Il y a des choses dans votre vie, même si c'était stable, même si c'était confortable, qui deviennent trop lourdes, trop enfermantes. Mais c'est vrai que vous avez peur, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne quand on décide d'opérer ce changement. Même si vous êtes dans une analyse assez logique de ce que vous avez, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, après il faut être dans l'observation, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui ne me fait pas vibrer. Et si vous suivez vraiment, je dirais, cet appel, cette bienveillance et de vous nourrir et d'aller vers les choses qui vous font vibrer, vous pourrez déposer ce fardeau déjà des peurs et le fardeau de cet enfermement dans lequel vous vous étiez peut-être placé sans vous en rendre compte, en fait. On va voir avec les accords Toltec quel message vous accompagne. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire les choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation à l'autre. Donc je pense qu'aussi, quand vous serez dans cette observation de ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, ce qui va être un petit peu le défi pour vous, c'est de l'exprimer. Peut-être qu'il y a des choses qui impliquent d'autres personnes, effectivement, et que peut-être une trop grande bienveillance vis-à-vis de ces personnes vous interdit d'exprimer votre ressenti parce que vous vous dites ça va la heurter, ça va la blesser. Dites-le avec le cœur, restez dans le jeu, ça ne remet pas en question la valeur ou l'importance de l'autre, de dire qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Il y a une peur d'exprimer ses besoins, et ça vous pèse en plus à un moment. Et quelque part, c'est pas mauvais parce que vous montrez l'exemple à l'autre. Je sais exprimer ce qui me va, ce qui me va pas. Tu peux en faire autant. C'est pas non plus réducteur pour l'autre. Et puis l'autre après reste responsable de la manière dont il prend les choses aussi. Voilà, chers amis Balance. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un magnifique mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Scorpions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2022. Donc on va voir pour vous l'énergie centrale et avec le 2 de Pentacle, vous êtes dans l'hésitation. Il y a même certains Scorpions qui pourraient même jouer sur deux tableaux. Voilà, on jongle entre deux situations et parce qu'on a du mal à se positionner pour l'instant.
Mais en tous les cas, je pense que le but à un moment, c'est d'en choisir qu'une, parce que jongler et faire ce travail d'équilibriste, ça peut être sympa à un moment, mais ça peut devenir compliqué sur la durée. On va voir en base. Avec le 8 de coupe, le roi de coupe et le 9 de coupe. Donc c'est plutôt bien, hein, justement. Pour moi, vous avez déjà quand même pris une première décision. Mais je pense que c'est après l'incarner dans la matière, on en parlera. Vous avez pris une décision de quitter une situation qui vous nourrissait plus, qui ne vous rendait plus heureux, et déjà d'avoir pris cette décision, de ne plus nourrir ce qui ne vous satisfait pas, qui ne vous rend pas heureux, vous a permis déjà de retrouver une stabilité émotionnelle, d'avoir une clarté au niveau de vos sentiments pour pouvoir réaliser, en tous les cas, un vœu, une envie, quelque chose cher à votre cœur. En tous les cas, vous avez réussi à trouver la stabilité déjà, je dirais, en ne perdant plus votre temps avec ce qui ne vous sert pas, en vous recentrant sur vos émotions, en sachant les écouter. Et du coup, vous voyez que la route, effectivement, vers le bonheur qui est le vôtre, s'ouvre. Toutefois, après, même si elle s'ouvre, il faut mettre en place des choses concrètes dans voilà. On peut, par exemple, rêver du travail idéal. On quitte celui qui ne nous convient pas. Ça va mieux du coup parce qu'on ne perd plus son temps. On voit qu'effectivement, on peut avancer. Faut-il à un moment se donner les moyens de l'acquérir, de le mettre en place. Et là, vous êtes encore un petit peu à jongler avec l'ancien, le nouveau, à ménager un petit peu la chèvre et le chou, ce que j'entends. Mais pourtant, tout est là pour pouvoir réaliser votre vœu. C'est juste à un moment, faut arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde et vous recentrer sur vous. On va voir ensuite. Avec l'étoile, le 2 de pentacle et le soleil, c'est ce que je vous disais, vous allez pouvoir vous positionner. Vous êtes guidé, vous êtes inspiré, vous savez qu'il y a bon espoir depuis surtout que vous avez décidé de ne plus nourrir, de quitter une situation qui vous plombait, même si pour l'instant vous êtes dans cette phase de transition un petit peu l'un l'autre, vous avez du mal à mettre en place, je dirais, des actions concrètes vraiment dans le sens de votre vœu profond. Vous allez prendre plus position et cette fois-ci, vous allez voir que quand vous décidez vraiment de mettre du concret, des actions concrètes, de poser des projets, de vraiment vous investir dans ce qui compte pour vous, dans le vœu important pour vous, il y a la victoire, il y a le succès, il y a tout ce qui va, il y a tout ce qui... Ne perdez plus votre temps, voilà. Ne perdez plus votre temps à hésiter, parce qu'en plus vous savez exactement ce que vous voulez. Donc arrêtez d'essayer de ménager tout le monde. Avec le 7 de bâton, le page de coupe et l'as de coupe. Pour moi, quand vous vous positionnez, donc vous trouvez déjà une certaine victoire, mais il y a peut-être encore, avec ce que vous avez quitté, et il y a quand même encore une contradiction, un défi à relever, des oppositions par rapport à peut-être ce que vous avez quitté qui veulent vous tirer en arrière, cette guidance, cet appel, cet espoir qui vous demande de tirer en avant. Vous avez quand même le défi de vous défaire totalement de ce passé qui pourtant vous avez pris la décision de quitter, ou ça peut être qu'un mode de fonctionnement, qu'un système de croyance aussi. Mais des fois ça vous tire encore un petit peu en arrière. Restez vraiment connecté à votre appel, à cette guidance, à cette intuition qui vous pousse vers... ça sera votre plus grand défi, c'est suivre votre intuition, suivre la voie du cœur. Ça sera votre plus grand défi, mais vous allez le relever parce que justement, après, on voit que vous retrouvez la joie, le bonheur. Entre ce page et cette tasse de coupe, il y a vraiment un nouveau départ au niveau
émotionnel. Donc ça peut être aussi au niveau de la relation, hein, ce tirage. Mais en tous les cas, en relevant le défi de suivre votre intuition, de ne pas lâcher, de ne pas aussi vous laisser trop influencer par l'avis d'autrui et de vraiment suivre votre intuition à vous, parce que vous avez déjà eu pour moi et vous aurez encore des preuves que chaque fois que vous suivez votre intuition, ça paye. Ne revenez pas en arrière en vous disant c'est sûr, est-ce que vraiment que, ah oui, vraiment que, je ne sais pas quelle preuve il vous faut encore plus. Parce que justement, quand vous avancez encore plus, que vous lâchez, je dirais, ces résistances qui sont plus liées à un passé qui a plus rien à voir avec vous, vous retrouvez l'enthousiasme, vous retrouvez la joie, vous retrouvez la passion, vous retrouvez les émotions qui vous animent et qui vous portent. Hein. Donc voilà, hein. Suivez votre intuition, suivez votre rappel et même s'il y a une hésitation, comme je vous disais au début, j'ai l'impression que c'est plus un passé ou c'est plus des gens, c'est pas qu'ils sont mal intentionnés, mais des fois qui peuvent être inquiets, voilà. Mais personne ne sait mieux que vous ce qui peut vous rendre heureux. Allez-y, ça paye. On va voir avec les accords Toltec votre message. Je vais au-delà des apparences, ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue. Ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Donc c'est peut-être là, comme je vous disais, il y a des gens, comme je vous disais, qui vont peut-être penser famille, on peut penser à entourage, hein, au sens large. Et votre défi, c'est d'être toujours aligné avec votre appel intérieur, votre guidance intérieure, votre intuition intérieure. Qu'est-ce qui vous guide? Parce que ça vous mène vraiment à la victoire et avec cette as de coupe, vous allez vraiment être, voilà, il y a enthousiasmé, il y a une nouvelle énergie qui suivez-la. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie pour vous, l'énergie centrale et avec la grande prêtresse. Il y a un besoin de se reconnecter à son intuition, à chercher un enseignement plus subtil, plus divin, plus philosophique hein, pour certains, d'être connecté à soi. J'entends le mot secret aussi, hein. Il y a besoin de garder quelque chose de secret, de garder en soi une forme peut-être d'idée, de projet qu'on laisse un petit peu mûrir, qu'on confronte à ses ressentis, qu'on médite, mais qu'on garde bien secret. Enfin, en tous les cas, j'ai la notion qu'il y a une transformation intérieure qui est en train de se faire pour vous, de manière peut-être plus spirituelle, et on va voir autour. On va regarder. Alors, en base, avec l'As de Pentacle, le Soleil et le 2 de Pentacle. Pour moi, il y a un nouveau projet. Il y a quand même, au niveau des Pentacles, hein, c'est vraiment la matière, il y a un nouveau projet pour lequel il y a bon espoir, une belle abondance promise. Quelque chose d'assez riche, hein, d'assez foisonnant, qui donne la pêche, mais qui est peut-être encore un peu jeune, puisqu'on est dans l'As, et qui nécessite avec ce 2 de Pentacle, voilà, qu'on ne se consacre pas qu'à ça, il y a aussi d'autres activités à côté, enfin on est obligé de jongler avec 2 activités. Et c'est peut-être ça que vous avez besoin de mûrir, hein, à un moment, de réfléchir. Pour moi, il y a quand même de faire un peu le point, qu'est-ce qui me rapporte, qu'est-ce qui ne me rapporte pas, et de aussi qu'est-ce qui me rend heureux, hein, aussi c'est important, hein, au-delà de la richesse, hein, au-delà de l'acquisition matérielle. Vous avez besoin de mûrir un petit peu parce qu'effectivement ce côté de jongler un petit peu sur plusieurs tableaux, j'ai l'impression que ça vous fatigue un peu.
bien que vous avez une énergie qui est plutôt au top. Avec le 3 de bâton, la grande prêtresse et le 9 de bâton, pour moi, vous quand même, vous nourrissez ce nouveau projet, hein, vous donnez les moyens, vous mettez une impulsion, vous avancez dessus, tout en étant quand même dans une observation, dans une analyse de comment ça fonctionne, de comment ça va, de garder une certaine distance. Vous n'êtes pas non plus très impliqué dedans, je dirais matériellement. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas ce qu'il faut, voilà, mais vous n'êtes pas émotionnellement, je veux dire, vous n'êtes pas encore vraiment investi, c'est pour ça que vous devez peut-être jongler dedans, vous n'êtes pas encore vraiment investi dans ce nouveau projet, vous avez besoin de le mûrir, vous avez besoin de l'intégrer, et du coup vous êtes un petit peu secret, vous ne dites pas trop, il y a peut-être de la méditation, hein, pour certains. Vous avez besoin de méditer tout ça, même si toutefois vous faites le job. Vous faites le job, mais vous ne savez pas trop où ça va amener. Vous méditez tout ça, vous analysez, vous êtes un petit peu dans votre coquille, malgré les apparences, je dirais, d'une grande ouverture à l'autre, d'une grande implication, même si vous jouez sur tous les tableaux, il y a une part de vous qui est quand même secrète là, qui est un petit peu à observer tout ça pour pouvoir après tirer des conclusions et prendre une décision pour arrêter de jongler. Ça sera un défi, hein, pour vous de prendre une décision. Ça va être une prise de tête, hein. Mais c'est un défi qui est nécessaire. Avec le page de bâton, l'as d'épée et le 8 de pentacle, pour moi, vous allez pouvoir prendre position, hein, effectivement, prendre position entre faire un petit tri, comme je vous disais, vous jonglez avec plusieurs activités, à un moment vous allez vous dire, et vous allez comprendre dans cette notion d'observation, que c'est un petit peu, c'est comme un jardin, hein, si on donne un petit peu d'eau à plusieurs, voilà, il y a plusieurs graines, il y a des graines de carottes et puis des graines de haricots verts, on n'a qu'un arrosoir, donc si on donne moitié aux haricots verts, moitié d'arrosoir aux carottes, on aura des petites carottes et des petits haricots verts. Et maintenant, la vraie question, c'est de choisir, est-ce que je veux des carottes ou des haricots verts pour avoir des grandes carottes ou des grands haricots verts, parce que ça les laisse un petit peu petits. Et c'est de choisir votre camp. Vous allez pouvoir choisir. Il y a un côté en plus pour moi assez innovant quand même dans votre choix, qui vous demande un petit peu de courage et d'impétuosité, vous allez l'avoir. De toute façon, grâce à cette méditation, vous êtes assez lucide, vous êtes très au clair, vous avez compris qu'à un moment, il va falloir choisir quelles graines vous avez vraiment envie de nourrir et plus perdre votre temps à nourrir d'autres graines qui, du coup, prend sur ce que vous avez vraiment envie. Et puis, vous allez vous mettre au job, du coup, hein. Vous allez travailler pour ce choix que vous allez faire, qui sera un effort pour vous, parce que j'ai l'impression que dans cette notion de choix qui est important, vous savez que on a tous un entourage et que peut-être ce qui va être difficile, c'est que peut-être vous avez l'impression que de votre choix dépend un peu le bien-être d'autrui et que si vous décidez, mais vous allez le faire et vous vous mettrez au job. Et pour moi, voilà, il y aura du boulot, mais boulot bien vécu et qui va permettre de nourrir la graine que vous avez choisie. Alors je ne sais pas si c'est le nouveau projet ou c'est avec quoi vous jonglez, peu importe, c'est surtout ce qui vous convient et ça va vous permettre de... Mais par contre, vous aurez du job, hein. Préparez, c'est bien, vous avez une bonne énergie, profitez-en bien parce que vous n'allez pas manquer d'occupation. On va voir le message des accords Toltec qui vous accompagne. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. On va dire un petit peu plus large, hein. Justement, c'est peut-être ça, hein, vous analysez, c'est ce que je vous disais. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi ou épuisée, à trop en faire?
Et ça va vous permettre, hein, justement, en faisant ces questions, de prendre cette décision qui va vous redonner, je dirais, la force, le courage, enfin voilà, qui va vous redonner une forme de passion, qui va être lucide. Vous serez lucide qu'en tous les cas, pour nourrir, il va falloir bosser, mais vous êtes prêts. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Ça sera un mois d'août de doute. Vous êtes tiraillé entre deux choix, entre deux voies, entre deux idées. Enfin vous êtes tiraillé. Du coup vous ne savez pas trop. Là, on vous dit de vous poser, que de toute façon, c'est peut-être pas le moment. Ou au pire, quand on hésite entre deux et qu'on n'arrive pas à choisir, peut-être que la solution, c'est ni l'un ni l'autre, mais la voie du milieu. On va voir un petit peu plus autour. Alors, en base, avec le 4 d'épée, le pendu et le page de coupe, pour moi, déjà, il y a une phase de repos, vous démarrez, vous avez besoin d'un repos. De toute façon, les choses seront bloquées parce que vous avez besoin de vous reposer, peut-être justement pour y voir plus clair, ou peut-être dans cette phase de repos, en tous les cas, il risque d'avoir l'émergence de contradictions en vous, des choses qui vont vous tirailler, mais c'est bien, les choses sont un petit peu bloquées. Voilà, pour d'une part vous reposer, et aussi d'autre part, définir mieux, prendre, plutôt pas définir, mais prendre conscience de votre idéal, écouter un petit peu plus votre cœur. Voilà, un repos surtout mental pour pouvoir se reconnecter au cœur. Et de toute façon, tout ça sera possible parce qu'il y a un ralentissement, il y a des choses qui n'avancent pas et vous n'avez pas d'autre choix que de poser un petit peu le mental et d'écouter un petit peu plus votre cœur. Et c'est peut-être justement ce mental et ce cœur qui se font opposition. On va voir ensuite avec l'ermite. Justement, ce repos, hein, vous vous isolez un petit peu pour pouvoir observer cette contradiction, ce tiraillement qui est le vôtre, hein, trouver, l'analyser, mieux le comprendre, mettre une lumière dessus, pourquoi, et peut-être justement la difficulté, c'est peut-être aussi parce que vous mettez un ou, c'est ça ou ça peut être ça et ça, peut-être une invitation à trouver en vous, à réunir plutôt qu'à séparer. Ce que j'entends pour certains, ça ne sera peut-être pas pour tous, hein. Mais en tous les cas, vous avez besoin de vous plonger à vous-même pour pouvoir bien comprendre ce tiraillement. Et effectivement, hein, ce tiraillement vous épuise un peu, mais on vous dit, en tous les cas, qu'on arrive à la fin. Hein, avec ce 10 d'épée, de toute façon, ce tiraillement, j'ai l'impression, même s'il est mis en lumière là, maintenant, ça fait un petit moment qu'il était sous-jacent. Il y avait un petit moment où vous étiez entre deux, entre ce que vous savez et ce que vous ressentez, qu'il y avait toujours une petite chose. Il y a une notion, il y a peut-être aussi, hein, comme je vous disais, un idéal. Vous mettez en lumière un idéal. Mais attention de ne pas projeter l'idéal sur des situations, de projeter cet idéal sur des gens. En tous les cas, vous allez, tout en gardant cet idéal, vous allez peut-être réaliser que certaines personnes ou certaines situations n'incarnent pas cet idéal. Ça sera peut-être un peu dur de prendre cette réalité en pleine face, mais en tous les cas, ça permet de clôturer cet inconfort, de clôturer une certaine souffrance. Ensuite, avec le 10 de coupe, ben voilà, le 7 de pentacle et le 5 de pentacle, effectivement, hein, de clôturer un petit peu ce cycle de souffrance, vous retrouvez, je dirais, une certaine sérénité avec les vôtres. Vous avez besoin, hein, parce que pour moi, le fait
il y a une forme de prise de conscience de quelque chose, d'une réalité que vous ne voyez pas, hein, dans cette dualité. Il y a quelque chose qui vous pète un petit peu à la gueule, excusez-moi l'expression, qui vous laisse un petit peu sur le carreau. Pour moi, c'est une déception par rapport à votre idéal, mais attention, c'est pas votre idéal qui n'est pas bon, c'est peut-être que vous l'avez projeté, hein. On me dit bien, c'est ce que j'entends, vous l'avez peut-être projeté sur des gens qui ne l'incarnent pas, sur des situations qui ne l'incarnent pas du tout. Il suffit juste, cette fois-ci, de regarder les autres choses, de faire les choses dans un autre sens. J'ai mon idéal, avant de dire je le projette sur le reste, non, c'est mon idéal est là, il est bien là. Est-ce que le monde, la situation, les personnes ont le profil de l'emploi, hein? Se poser un petit peu comme un chef d'entreprise. Votre idéal, c'est une ouverture de poste. Et au lieu de essayer d'adapter le poste au candidat, non, c'est est-ce que le candidat a le profil de l'emploi? S'il n'a pas le profil de l'emploi, ciao, bye, et au suivant, hein. Et je pense que justement, vous avez trop essayé d'adapter votre idéal au candidat, plutôt de voir que s'il avait le profil de l'emploi. Vous allez malheureusement, mais bon, pour votre plus grand bien, comprendre que le candidat n'avait pas le profil de l'emploi. Ça va être un petit peu peut-être douloureux et vous aurez besoin de vous retrouver avec les gens qui comptent, avec les gens parce que vous avez quand même autour de vous des personnes qui vous correspondent, une forme de famille d'âme, d'amis, de famille et autres, de vous faire coucougner pour retrouver un petit peu, je dirais, déjà, retrouver de la joie de vivre, retrouver de la sérénité, soigner un petit peu cette déception, hein, vous y laissez quelques plumes, et du coup, après, pouvoir faire un bilan, hein, comprendre de cette situation, justement, hein, comprendre justement que peut-être le problème c'est que vous avez pris les choses à l'envers, vous avez trop cherché à faire correspondre le poste au candidat et plutôt de voir que si le candidat avait le profil de l'emploi. Et vous allez même réaliser du coup dans votre bilan et que depuis, à force, hein, que vous vous êtes épuisé à faire cadrer un idéal sur une situation, que vous en avez perdu peut-être un peu trop, vous en avez laissé quelques plumes, mais c'est pas grave. Voilà, vous allez un petit peu faire un peu l'état des lieux des pertes, mais qui auront une forme d'enseignement pour vous, qui vont vous permettre de ne pas renouveler, je dirais, le même schéma. Et en plus, vous le faites, ça, je dirais, dans un cocon bien soutenu, avec beaucoup d'amour et de soutien autour de vous. Enfin, si vous... Hein, parce que c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu au début, je m'isole. Ne vous isolez pas trop, hein. Après, voilà, hein, faites-vous un petit peu poupougner par les gens importants pour vous. Ça va vous aider à prendre la mesure des pertes, mais comprendre aussi que ces pertes, effectivement, vous perdez certaines illusions, mais ça permet aussi de faire la place à des choses plus saines, à des choses plus nouvelles, à des fonctionnements plus utiles. Voilà. De toute façon, vous n'êtes pas Capricorne pour rien. Le Capricorne, c'est gouverné par Saturne. Il est là pour vivre des choses pas faciles. Hein, ça, c'est... Et j'en sais quelque chose, je suis ascendant Capricorne. Donc, voilà. Mais il ne faut pas se dire « Ah, la vie du Capricorne est dure ». Non, la vie du Capricorne, entre guillemets, oui, elle est difficile, entre guillemets, mais c'est parce que Saturne, surtout sa planète maîtresse, est là pour nous apporter une maîtrise, une sagesse, une compréhension. Et c'est souvent dans la difficulté, dans la perte, dans les choses qu'on gagne en force, qu'on se relève plus conscient, qu'on se relève plus fort. C'est un petit peu votre karma, quoi. Hein. Et puis voilà, on choisit son incarnation. La prochaine fois, vous choisirez une incarnation d'un signe plus tranquillou. Quoique tout le monde après, hein, tout le monde a son lot. Mais aussi, voyez pas la perte, parce qu'il y aura quand même un état des lieux, une prise de conscience de perte. Ne voyez pas la perte comme une fatalité. Voyez-la vraiment comme une opportunité d'enlever ce qui ne fonctionne pas pour mettre quelque chose de plus sage, de plus lucide et de meilleur. Voilà. Alors, on va voir avec les accords Toltec
Ah, voyez. Ce qui nous dit, je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Voilà, c'est un petit peu ça, hein, par rapport où je vous disais candidat, poste, vous projetez, vous venez là, vous renversez, hein, et vous reprenez votre pouvoir. Bravo, chers amis Capricorne. J'espère quand même que ce mois d'août sera beau pour vous, que ce taroscope aussi vous a parlé, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 6 d'épée, c'est un mois d'août, je dirais, qui correspond bien à l'été, aux vacances. On décide de lâcher prise et de prendre de la distance avec toutes les prises de tête, les contrariétés. Voilà, hein, on prend un peu de hauteur, déjà d'une part peut-être pour se reposer, ce que j'en ressens pour certains Verseaux, puis aussi avec un peu plus de hauteur, on a une vision plus globale de la situation, et ce qui permet de plus, voilà, d'être plus lucide et de mieux cerner les choses et de mieux comprendre et de mieux voir les solutions possibles s'il y a des problématiques. On va voir un petit peu plus autour en base avec le 4 d'épée. Donc effectivement, on se met en pause. Hein. On met surtout son mental en pause. Je ressens, il y a eu pas mal de ruminations, pas mal de prises de tête, pas mal de choses. On met ça un petit peu en pause. De toute façon, la situation là aujourd'hui, en ce moment, avec le pendu, je pense que c'est ça, tout en ce moment, et tout est au ralenti. Le mois d'août, il n'y a pas grand-chose, à part aller lézarder au soleil et des choses dans le champ. Il n'y a pas non plus grand-chose à mettre en place, enfin du moins de votre point de vue, ce qui vous permet effectivement de prendre de la hauteur. Et avec ce 8 de bâton, justement, dans ce mental en pause, avec ces choses, vous pouvez être plus dans l'observation des synchronicités. Il y a quand même des messages, même si rien ne bouge, il y a quand même des messages, il y a quand même des informations qui vous viennent je pense, quand vous allez pouvoir redémarrer. Ça sera juste bon de prendre en note, de mettre de côté. On prend note. Il y a quand même des synchronicités, des choses qui vous poussent dans une direction, peut-être même malgré vous, parce que tout ça est en pause et il y a des... Voilà, vous savez ce que c'est les synchronicités, hein, vous allumez, je sais pas, la télé, et puis vous vous posez une question, je sais pas, tiens, on va prendre bête, hein, la question, mais tiens, je sais pas... quelle eau choisir, bleu, vert, rouge, jaune. Et là, d'un coup, vous allumez la télé et là, d'un coup, d'un seul, juste en première image, il y a le jaune dans votre vie. Donc voilà, vous avez des réponses. On vous invite justement, dans cette période de pause, même si c'est une pause au niveau de l'action, d'être quand même très observateur et de noter, il y a des messages, il y a des choses qui vont vous être transmises pour la suite. Avec le jugement, ben voilà, hein, vraiment, des messages. Il y a vraiment des nouvelles, des choses à prendre en compte, qu'il faut quand même, malgré tout, même si vous prenez, c'est des synchronicités, il y a des messages, il y a peut-être aussi des intuitions, il y a des prises de conscience, enfin plein de choses, sur lesquelles quand même on vous invite à avoir de la hauteur, hein, de ne pas être tout de suite dans la réaction, juste d'observer, d'en prendre note et de laisser un petit peu les choses infuser et faire leur petit chemin. Et avec l'impératrice, car justement, ça va vous permettre, hein, en prenant un peu de hauteur, de prendre ces informations qui viennent, ces synchronicités, ces messages, il y aura ces prises de conscience, tout ça à la rigueur, éventuellement, faites-en un journal, hein, votre journal, voilà, votre journal des messages, des synchronicités. Achetez-vous un cahier, hein, de base, il n'y a pas besoin d'en mettre trop, et notez tout ça. Ça va nourrir chez vous une forme de créativité qui est d'abord gestationnelle. Vous la portez en vous, vous allez la laisser grandir. Prenez, voilà, voyez ça, ces synchronicités, ces messages, comme des ingrédients qui vont arriver, qui vont nourrir cette synchronicité. Prenez de la hauteur là-dessus, observez, laissez grandir les choses. C'est pas encore
le gâteau n'est pas encore tout à fait cuit, n'est pas encore tout à fait fini, mais en tous les cas, il se prépare, surtout grâce à tout ça. Donc c'est bon de bien noter pour justement cultiver cette prise de hauteur, parce que si on y garde en soi, c'est difficile d'avoir la distance et d'observer ça avec une certaine distance pour voir dans les globalités qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc je vous invite vraiment à noter, on m'a montré le cahier, donc notez tout ça, faites un cahier, après vous relirez votre cahier, il y a des choses que vous garderez ou des choses que vous ne garderez pas, peu importe, mais notez tout ça pour pas trop y garder à l'intérieur. Et justement ensuite avec la force, la reine d'épée et le 8 de pentacle, vous allez pouvoir, justement, cette créativité va grandir et va vous donner cette énergie. Ces messages vont vous donner cette énergie, vont vous donner cette force d'aller de l'avant. Vous ne l'aviez peut-être pas au départ, mais ça va venir. D'aller à l'avant, vous allez pouvoir avec intelligence, surtout si vous avez fait votre cahier, que vous avez bien pris de la distance, que vous avez regardé ça avec un certain recul, avec intelligence, vous allez pouvoir mettre grande lucidité, un plan d'action, je dirais, bien réfléchi, bien efficace, et après, du coup, vous mettre cette fois-ci à l'action, et ça va vous demander un travail, mais vous serez super, je dirais, contenu de, voilà, vous serez très motivé, ça ne sera pas dur pour vous, ça ne sera pas un labeur, ça sera vraiment, moi je ressens plus se mettre en activité avec joie, c'est nourri, c'est réfléchi, il y a une belle énergie, mais d'abord je dirais ça sera plus sur la fin du mois, ce que je ressens, voire même début septembre. Mais d'abord là, notez, voilà, notez tout, vous en ferez justement une force, vous aurez la lucidité pour faire le tri et savoir mettre un bon plan d'action en place, et après vous mettre à la tâche, vous employer à la tâche avec joie. Et de toute façon, cette créativité, ces envies, ces idées, vous allez pouvoir les mettre, je dirais cette fois-ci, dans le concret et solide en plus. On va voir avec les accords Toltec le message qui vous accompagne. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant tel un poison les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Et ça, c'est peut-être là, on vous dit mettre les trucs en pause, parce que, comme je vous disais, il y avait peut-être pas mal de nœuds au cerveau, et ça, voilà, il y avait peut-être du conflit, mais vous aurez les nouvelles qui vont vous permettre de vous libérer de tout ça. Et n'oubliez pas, voilà aussi, c'est pas une histoire de juger ou critiquer l'autre, on est méchant et ça va nous revenir, et qu'à la rigueur il faut pas le faire pour pas juste par motivation égoïste que ça me revienne pas dessus. C'est juste que déjà critiquer, analyser l'autre, penser à l'autre, ruminer l'autre, c'est mettre une énergie dans quelque chose qui ne vous est pas utile. Voilà, tout simplement. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Poissons et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'août 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 2 de coupe, il y a une notion de rapprochement, il y a une notion... Alors je ressens une belle amitié, ou en tous les cas un bel amour, ou même si vous êtes déjà en couple, voilà, ça va être votre amoureux, votre centre, votre nourriture du mois, voilà. On va voir un petit peu plus autour. Ça peut être aussi pour certains poissons des partenariats, mais avec des personnes avec qui on est sur vraiment la même longueur d'onde, il y a vraiment une belle... voilà, on se reconnaît dans l'autre. Avec le 6 de coupe, le 4 de pentacle et le magicien. Alors, je dirais qu'on démarre un petit peu dans la nostalgie, justement, peut-être d'un ancien temps où les choses étaient plus douces, étaient plus faciles. On est un peu dans cette coquille, un petit peu dans son cocon. On est quand même, malgré tout,
On reste dans son cocon, dans son petit terrain connu, et puis on savoure, on remet peut-être en place, on savoure les bonheurs simples et on y est bien. On y est bien. On peut même du coup dans ce cocon, dans ce côté, je sens que le poisson sera très famille hein, pendant le mois d'août, on est dans son petit cocon. On peut envisager aussi des projets, on peut envisager des nouveaux départs, des nouvelles choses, mais ça reste, voilà, c'est pas non plus spectaculaire, voilà, ça peut être juste changer un tapis, hein, voilà. Des petites choses comme ça, mais surtout par rapport à son habitation, à son cocon, à sa famille, dans des petites choses simples où on a vraiment envie de nourrir, voilà, le petit nid. Et ça fait du bien. Avec le 3 de bâton, le 2 de coupe et le 6 d'épée. Voilà, envie de nourrir son petit cocon, sa famille, puis aussi envie de mettre de la flamme et du piquant dans la relation peut-être amoureuse ou dans sa relation à soi-même. On pose des actions pour pouvoir adoucir, on a cette motivation d'avancer, mais vers quelque chose, d'avancer pas dans des choses spectaculaires, hein, ce que je ressens avec ce 6 de coupe, mais d'avancer vers de la simplicité sereine, aimante, enveloppante, de retrouver une connexion à l'autre. Alors c'est pas forcément amoureux, mais pour beaucoup de poissons, je pense que ça va être amoureux quand même, avec sa moitié, de retrouver une connexion à l'autre qui nous permette d'être dans notre petite sphère, dans ce petit cocon, loin des conflits, loin des préoccupations du monde, loin des prises de tête, voilà. On est content juste là, voilà, d'être dans cette douceur-là et vous mettez en place en tous les cas tout ce qu'il faut pour pouvoir être dans cette simplicité du bonheur partagé autour simplement peut-être d'une salade, hein, rien de spectaculaire comme je vous dis, mais voilà, on se prend plus la tête. On se prend plus la tête, on est on savoure les petits moments du quotidien et on se dit qu'on a de la chance avec tout ça. Et même hein, justement, bah, grâce à ça, on prend de la distance sur les détails, sur les trucs, on se focalise vraiment sur l'essentiel et et vous y trouvez du coup une vraie nourriture, hein, ça vous nourrit, ça vous rend heureux. Voilà, votre bonheur, si on peut dire, sur ce mois d'août, ce qui va vous nourrir, c'est d'être avec les gens qui comptent pour vous, hein, pas besoin d'aller rencontrer de la nouveauté, de mettre en place des petites actions, des petits repas, tout simple, hein, rien de compliqué, où on est juste dans le partage, dans les choses, et ça vous nourrit, vous êtes heureux comme ça. Ça vous nourrit, puis ouais, vous êtes heureux comme ça, et avec ce roi de coupe, en même temps, c'est votre idéal, c'est vous, hein, vous êtes bien dans votre cocon, avec vos proches, et ça vous permet de stabiliser un émotionnel qui a peut-être été auparavant un petit peu bousculé. Et on finit avec le diable. Ah, quand même, hein, tout ne peut pas être rose, non. Voilà, ces envies de nouveauté, voilà, moi, ce diable, comment dire, moi je trouve que plutôt avec le roi de coupe juste avant, vous êtes lucide, hein, vous voyez comme je vous ai appelé, il est quand même au-dessus de ce 6 d'épée. Pour moi, le diable, la tentation, hein, le diable c'est la tentation, c'est celui qui veut vous emmener vers des attachements, ça sera entre guillemets un petit peu le mental, la préoccupation par rapport à la société. Hein. Je dirais que là, votre bonheur, et vous le retrouvez, c'est vraiment d'être avec les vôtres, de vous inquiéter comment vont les vôtres, et de savoir, voilà, hein, on va se dire, mais voilà, la notion du Covid, de la guerre en Ukraine, et des patacouffins, et de tout ce qu'on peut voir, et des trucs et bidules, voilà, ça, prendre une distance. Et le diable, ça sera peut-être des fois cette tentation de vous accrocher, de mettre des peurs, de venir gâcher un petit peu votre bonheur par des choses un petit peu anxiogènes, par
par... voilà, c'est d'essayer de vous sortir justement de cette petite bulle que vous vous êtes construit. Et en même temps, il n'a pas tort, on ne va pas vivre non plus 500 ans dans votre bulle, mais bon, mince, hein, c'est l'été, c'est les vacances, profitez de votre bulle, quoi. Et fuck le diable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais ça serait de, voilà, de vous sortir de votre bulle, ce serait la tentation, un petit peu des parts d'ombre qui seraient plus liées à un mental et liées aussi à ce besoin de faire et d'avoir dans la société. Je le vois vraiment comme ça, hein, c'est ce que j'entends pour vous. Donc dites-lui fuck et restez dans votre petit cocon, vous y êtes super bien. Et puis voilà. On va regarder le petit message des accords Toltec pour vous. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Voilà. Je pense que c'est ça aussi un petit peu ce diable de vouloir, voyez, vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien dans votre bulle, dans votre petit cocon, et là il va vous dire oui mais il faut faire ci, et puis machin le monde, et puis ci bada, et puis il y a un mental. Pour moi ce diable représente vraiment l'ego mental qui va essayer de vous détourner un petit peu de ce petit cocon que vous étiez bien, où votre corps était bien, où les ressentis étaient bien, où les choses étaient bien. Profitez, vous aurez le temps hein, après de vous occuper de la santé du monde et de certaines responsabilités, ce que j'entends. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.